Alors, comme vous le savez ou peut-être pas, votre go est une amoureuse du voyage. Sauf que généralement, je voyage toujours accompagnée. Présente Farida, mon acolyte de voyage. On a fait toutes les destinations ensemble. Malte, Portugal, Mykonos. On a fait toutes les destinations ensemble. Sauf qu'il y a un jour où, malheureusement, Farida ne peut pas me suivre. Et là, il y a un dilemme qui se pose. Je disais, là c'est soit tu perds l'occasion en sachant que c'est le dernier moment où tu auras du temps, soit tu y vas. J'y vais ou j'y vais pas. Je me suis dit, j'y vais. J'ai archi peur à ce moment-là. Je vais pas croire que je vais voyager seule là. Je sais pas si je suis capable de faire un truc comme ça. Mais je me disais, Zainab, tu sais quoi? C'est le moment de tester ton premier solo trip. Et sur un coup de tête, j'ai pris mon billet, j'ai fait mes valises. Et c'était parti, direction Marrakech. Oh Lord, y'all say she bad, me no believe them. Hey, rich, watch how me a beat them. I see you driving around town with a girl I love, and I'm like, forget you. I guess the change in my pocket wasn't enough. I'm like, forget you and forget her too. Said if I was richer, I'd still be with you. Ain't that some Hello, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, je viens d'arriver, enfin je suis arrivée tout à l'heure, cet après-midi. J'ai rien fait finalement parce que je suis arrivée, on va dire, je suis vraiment rentrée dans ma chambre, il était peut-être 18h, 19h. Et du coup je me suis dit, bon en vrai là t'es fatiguée Zainab. Le riad où je suis il propose justement de dîner, enfin ils font à manger etc. Je me suis dit, je reste ici, premier soir. Tu dînes, etc. tranquillement et t'organises ta journée pour demain. Comme ça, t'es pas trop KO et tout. Parce que de base, je voulais arriver, enchaîner journée piscine et tout. Mais bref. Ah, mais j'ai plein de choses que je vous ai pas racontées. Je vous raconterai demain parce que là je suis tellement KO que j'avais décidé de pas vlogger le premier soir, mais comme je vais aller manger mon premier plat marocain, je sais pas du tout ce qu'elle m'a fait, elle m'a juste demandé ce que j'aimais, je lui ai dit je veux tout goûter, elle m'a dit ok venez à 19h ce soir, parce qu'il faut savoir que franchement la nourriture marocaine, je crois que c'est dans mon top 3 des nourritures préférées, genre, et c'est même une cuisine que je cuisine moi, genre je fais tout le temps poulet aux olives, tagine kefta, je passe mon temps à faire du couscous, de la harira, surtout pendant le ramadan, des briques, enfin genre vraiment je sais plein de trucs que je cuisine et je me rends compte que je n'ai jamais goûté le vrai couscous d'un marocain, le vrai tagine, le vrai tout ça. Donc là vraiment, mon objectif, ok c'est de visiter aussi le Maroc, mais c'est de m'exploser le ventre parce que franchement leur cuisine elle est incroyable. Donc j'ai trop hâte de goûter, du coup on y va. And although there's pain in my chest, I still wish you the best. Forget you. I'm sorry, can't afford a Ferrari. That don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox and I'm more Atari. But the way you play your game. Coucou, j'espère que vous allez bien. Il est 9h, oula, faut vraiment que je me dépêche. Là je suis prête, je suis habillée, enfin je suis juste pas habillée. Je me suis douchée, j'ai fait ma skincare, tout. Là je vais descendre pour prendre le petit déjeuner. Et une fois que je descends, je vais en profiter pour demander si je peux avoir un guide pour la demi-journée. Parce que là l'objectif c'est vraiment de prendre, on va dire, toute la première partie de la journée. Faire le maximum de visites, visiter les souks, visiter la place Jama Efna, j'ai trop du mal à prononcer. Visiter, il y a plein de choses que je veux faire le musée du parfum aussi, le jardin Majorelle, ça je pourrais pas le faire malheureusement parce qu'il n'y a plus de place aujourd'hui, donc peut-être que j'essaierai demain, mais bon demain j'avais un autre programme donc ça va être compliqué, bref. Et voilà à peu près. Et ensuite l'après-midi j'aurais vraiment voulu partir, enfin pendant qu'il fait bien chaud, dans un palais, parce que genre il y a plein de palais comme ça, genre super beau, atypique et tout, où tu peux manger, profiter de la piscine et tout, donc ça j'aurais vraiment kiffé. Du coup aujourd'hui c'est vraiment la journée la plus chargée, donc j'aurais même dû me lever encore plus tôt, mais le réveil était trop dur. Faut savoir que je vous raconterai quand je vais me poser, je peux vous raconter maintenant. Faut savoir que hier j'ai raté mon avion, ok, donc j'avais un vol à 6h du matin, j'ai dû me réveiller on va dire tout ça là vers 3h30. Donc ça veut dire que j'ai tout simplement pas dormi. Ensuite quand je suis arrivée j'ai raté mon avion, donc j'ai dû prendre un autre vol.
qui était à 11h, donc beaucoup plus tard. Donc ça fait que pendant toutes ces périodes là j'ai pas dormi. Ensuite je suis arrivée à 14h, mais le temps de sortir de l'aéroport avec les gens etc, il était presque 18h. J'ai fait un malaise à l'aéroport d'ailleurs, c'est pas bien. Donc voilà, genre j'étais archi fatiguée. Du coup c'est pour ça que c'était hyper compliqué de me lever plus tôt. Déjà comme on il a sonné à 8h, j'étais comme ça. Mais voilà, donc là je me suis vite apprêtée. Je vais descendre, je vais manger. Je vais en profiter pour commander un guide, le taxi, etc. Et le temps que tout ça se mette en place, j'ai fait exprès de ne pas me maquiller maintenant. Comme ça, le temps qu'ils organisent tout, bah moi je remonte et je me maquille. Parce que si j'étais descendue toute prête et que j'étais comme ça à attendre, ça va me faire perdre trop de temps, vous voyez. Du coup voilà, là je vais descendre, je vais prendre le petit déjeuner. J'avais trop hâte de prendre le petit déjeuner en plus. Et voilà, après franchement genre j'ai bien dormi. Je trouve que le lit aurait pu être un peu plus confortable quand même. Genre c'est beau, il est pas confortable non plus, mais tu vois ça aurait pu être plus moelleux, on est en vacances, genre tu vois ce que je veux dire. Mais bon, et le seul dernier truc que je pourrais reprocher, c'est le manque de luminosité. Là il y a une lumière qui est à ma caméra et tout, mais il y a des fenêtres, elles sont même pas si petites que ça, mais la lumière elle passe pas de ouf, je sais pas, c'est dommage. Donc là par exemple en pleine journée, c'est le matin tôt, il est 9h, j'ai dû allumer la lumière là et mettre ma lumière de truc. Après ça c'est juste des caprices de créateurs de contenu, tu vois, parce que c'est toujours mieux quand c'est bien lumineux et tout. Mais bon voilà, de toute façon la lumière vous l'aurez dehors, ça c'est sûr et certain. Voilà. Le guide est là, je vais me maquiller en express, même pas un truc d'ouf parce que en plus je veux partir à la piscine après. Là je m'habille, je me maquille vite fait juste histoire d'être jolie sur les vidéos, sur les photos etc. Et on y va, là j'ai 4 heures avec lui, peut-être même 5 heures. Et on va profiter pour faire le maximum de trucs, le souk, la place Jamaïfna, bref tout, le maximum de trucs. Et puis voilà pour ma part. Et ensuite il va me déposer dans un palais, je vais déjeuner là-bas, je vais profiter de la piscine et tout. Après je vais rentrer et le soir je vais probablement sortir dîner. Genre on m'a donné plein de bons restos et tout. Là ça va, je suis en confiance maintenant. Franchement je suis en confiance, je suis bien entourée dans le riad, je suis très bien entourée. Dès que j'ai besoin d'un quelconque renseignement, d'un guide ou peu importe, il y a quelqu'un, il y a des gens pour me déposer, ils ont des taximans et tout. Donc franchement je suis rassurée au maximum genre. Au début j'étais archi effrayée, mais là je me sens assez bien pour sortir ce soir et tout. Donc voilà, let's go. J'ai pas envie de le faire attendre, c'est impoli. Whoa, whoa, yeah. Look at me dead in my eyes. I know that you know that a nigga ain't lying. Too much respect, all of my shorty. Tadam! J'ai chronométré, je me suis maquillée en exactement 10 minutes. Let's go! Être créatrice de contenu c'est compliqué, hein. Au lieu de nous balader tranquillement avec un petit sac comme tout le monde. Non, regardez, j'ai des sacs remplis de matériel, de trucs, faut que je prenne ça aussi. Ce grand trépied là. Et là où vous êtes, ça s'appelle Zawiya al-Abbasiyya. La Médina est organisée donc comme une rosace. Tout converge vers le centre. D'abord. En fait, je pensais que le souk c'était juste un souk, mais en fait c'est séparé. Il y a le souk des bijoutiers. Chaque activité, voilà, chaque Exactement. activité. Dans le temps, c'était le travail. Aujourd'hui, beaucoup plus des boutiques de souvenirs, mais il y a toujours des articles de travail. Dans chaque quartier, il y a des hammams. Le four public, la mosquée, l'école. Tous ces éléments sont essentiels parce que c'est aussi des lieux sociaux. On a le hammam pour les femmes et là on a le hammam pour les hommes. والله انا ما اعوفك مهما يأذوني لا ما يقدرون. Et là c'est super intéressant parce qu'il commence à m'expliquer qu'en fait c'est une sorte de refuge, que ce soit pour les personnes orphelines ou les personnes handicapées, ils peuvent venir passer la journée, on leur donne à manger et les gens viennent jusque là-bas pour faire des dons d'ailleurs. Okay. On vient, on fait une prière et on demande intercession. D'accord. Et si jamais le problème est résolu, donc le problème n'est pas résolu, soit un cadenas, ça doit être un sacré problème. Oui. Un petit nœud, ça peut pas être oui. Voilà. Les histoires de mots, ça. Donc, quand les choses s'arrangent, ils viennent le retirer et automatiquement ils donnent ce qu'ils ont. D'accord. Et ils donnent ici au niveau de la caisse. De la caisse ou bien ils font un repas comme. Partout, on a les noms comme ça. Riad, c'est quand il y a un jardin. Et quand il n'y a pas de jardin, c'est Dar. Dar, ok.
Oui. Voilà. Avant, quand les caravaniers arrivaient, ils logeaient ici en fait, partout. Aujourd'hui, c'est loué par des artisans qui font leurs ateliers. Du coup, je vais vous montrer un peu. Là, ce que je vais vous montrer, c'est le four et c'est là où, par exemple, ils vont réchauffer l'eau du hammam parce qu'il y a un gros hammam qui est juste à côté et il y en a un peu partout d'ailleurs. Là, vous avez les citernes. D'accord. Et là, c'est le four qui est là. Évidemment, il y a un plat spécial de la ville de Marrakech qui s'appelle... Et c'est là-bas que c'est chauffé l'eau? Voilà, vous avez les citernes et juste... Connecté. Et là, on est dans une autre partie où il y a plein de photos d'anciens sites de la ville et je vais vous montrer ça, c'est très beau. On poursuit comme ça jusqu'à ce que ça devient de plus en plus rapide. D'accord. Non, le roi est là. Il est au milieu. Voilà son frère, c'est la femme de son frère, ses 3 sœurs, D'accord. sa femme et ses enfants. Herboris du paradis. Si vous avez besoin, vous retrouvez tout ce que je vous ai montré à l'intérieur tout à l'heure. Exactement. Ouais. 3 fonctions, la santé, la beauté et le goût. D'accord. Là derrière vous avez plein de cuirs qui font sécher pour que ce soit les vêtements, les chaussures, les sacs, etc. Il faut pour des commandes. Depuis tout à l'heure, on est dans différents souks. En fait, tout à l'heure, vous avez vu le souk des épices. Là, on est arrivé au souk le souk des ferronniers. On a vraiment des souk Haddadine. Exactement, c'est ce qu'il y a derrière. Et en fait, c'est hyper segmenté, chaque souk avec leur spécialité et Voilà, c'est super des bien. fois c'est un travail de recyclage. En même temps, il faut vous faire n'importe quoi, des grands d'ensemble, des Ok. Et tout à l'heure, on a dépassé le souk du cuir, par exemple, avec ce que je vous ai montré. C'est trop bien. Il va me montrer comment faire, je vais essayer de faire moi ici avec les chiffres. C'est comme ça. Le noir. On va. Voilà. La belle fleur et le sculpte, le numéro 1. Comme vous voyez, la sculpture là. C'est la sculpture sur le plâtre. Vous voyez, c'est comme ça. Ces choses sont finies. Alors, elle est maintenant là, en train de faire ses premiers pas à la sculpture, mais vous devez frapper. Vous ne venez pas pour faire comme ça, frapper. C'est comme ça. Merci. Le numéro est là. Voilà sa carte. Là, on est dans le souk du cuivre et je suis choquée, c'est tellement beau. La répartition, le fait que chaque souk soit séparé, je suis choquée, c'est magnifique. حبيبي حبك
Là je suis dans une boutique de babou, je vais vous montrer. DJ Ahmed الدخيل DJ Ahmed الدخيل. On a partout de toutes les couleurs. Et donc là je suis en train d'essayer différents types. Donc là il y a la couleur majorelle et celle-là fuchsia, c'est ça? Ouais. Je vous mettrai sa carte après si vous voulez venir. Bienvenue, Abdul. Abdul, vous demandez Abdul. Et là on vient d'arriver dans le marché Chak. Donc là on est arrivé à la place Jama Epna en pleine journée. Bon, le soir vous avez tous les restos etc. Il y a quand même plein de restos autour. DJ Ahmed الدخيل. Ça va? Oui ça va et vous? C'est moi, on attendait l'aéroport hier. Oui. Ah c'était vous? Oui, c'est mon frère. Ah j'avais vu Ahmed. Et moi. Et moi et Ahmed. D'accord, c'est votre frère? C'est moi, on attend à l'aéroport comme ça et on m'a dit viens ici, voilà. On a fait la place Jama Epna, on a fait les souks, tous les souks. C'est très beau. Donc là je suis dans le taxi, on va d'abord s'arrêter vite fait dans un petit marché pour que je m'achète une gel là-bas parce que j'en veux trop une. Et ensuite on va aller au palais Namaskar. Donc c'est un palais qui est super beau, où tu peux aller manger, aller à la piscine etc. Et je voulais vraiment passer une après-midi là-bas. Là on a pu faire vraiment le principal. Donc je suis très contente, c'était super beau, super intéressant à voir. Les gens étaient super gentils aussi. Et voilà. C'est une pastilla au poulet. Je sais que c'est une spécialité d'ici mais j'ai jamais goûté. So let's try. Il y a le chien qui fait que me regarder. Bismillah. C'est bon. En fait c'est sucré salé. C'est super bon. C'est sucré, c'est salé. C'est genre poulet amande je pense. Ah c'est super bon. Tu veux manger toi aussi mon cœur? Viens prends, putain. J'espère que vous allez bien. Bon là mon visage est tout blanc, j'ai même pas mis de crème, rien, je sors juste de la douche. Je me dépêche parce qu'il est genre il est 21h30. Je vais sortir dîner parce que voilà, genre j'avais l'opportunité de dîner au Riyad, mais j'ai quand même envie de sortir un peu parce qu'on m'a donné des bonnes petites adresses. Je suis rentrée, je crois il était 19h et quelques. Le temps de poster mon réel, etc., de faire mes stories de toute la journée, blablabla, il était déjà 21h, le temps de me doucher et tout, bref. Là, il faut vraiment que pour maximum 22h30, je sois au restaurant. Voilà qui est mieux, je suis prête. Du coup là, j'ai déjà pris des photos, j'ai pris mon trépied, je suis partie, j'ai trouvé un super bel endroit dans l'hôtel, j'ai fait mes petites photos. Bref, là j'ai appelé Ahmad, c'est celui qui vient me chercher, qui me ramène partout où je vais. Et il va m'emmener au restaurant et ensuite il viendra me récupérer. Voilà.
j'espère que vous... Enfin, tout le monde, pas les filles, j'espère que vous allez bien. Là, il est genre 15h je pense. J'ai une réservation à 15h au restaurant, j'attends toujours mon taxi. En attendant qu'il vienne, je suis en train de prendre des photos. Franchement, prendre des photos quand tu voyages seul, galère. Mais je vais vous montrer un peu comment je fais. J'ai mon trépied qui est là, mon appareil, j'ai ma petite télécommande et franchement, je me débrouille plutôt bien. Toutes les photos que vous verrez sur Insta, il n'y en a aucune qui a été prise par quelqu'un, je les ai toutes prises. Du coup, je vais vous déposer pour que vous voyez un peu comment je fais. You want the vibe. I feel like I should be giving up. You can leave if it's just too much, but I'm tired of you leading me on, and I don't like where this Ça y est. Comment ça fait la 13h, c'est la 14h, c'est pas une seule heure de prière. is going. Bien évidemment les filles, si vous êtes à Marrakech, profitez-en pour aller dans un spa, dans un hammam marocain. Malheureusement, comme je vous ai précisé dans le début du vlog, à Marrakech il faut tout le temps réserver en avance. On était samedi et tous les spas marocains étaient full. Je range toutes mes affaires là, dans le... là, et je vais devoir laisser ma caméra. C'est parti pour 3 heures de hammam, de massage, de soins du visage. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors là, je viens de rentrer de ma dernière journée, donc c'est la journée spa. Je suis allée manger aussi ce matin et je me suis rendu compte que j'ai pas trop parlé. Enfin, vous avez juste vu plein de petites images et tout, mais j'ai pas forcément expliqué. Donc on va revenir un peu sur ces dernières journées et même conclure le vlog en fait, parce que ouais, parce que là en plus il y a ma soeur qui arrive le jour où je pars, parce que je pars on va dire ce soir à 4h du matin. C'est là où elle arrive parce qu'elle a aussi son petit girls trip avec ses copines, mais bref, ma soeur va arriver. Donc je vous filme la conclusion. Alors, déjà avant de faire un petit bilan de tout mon séjour, tout ça, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Alors franchement, moi s'il y a un truc que j'aime trop, genre vraiment j'ai une passion pour ça, c'est les djellabas et les tenues de maison en général. Et j'aime trop les djellabas et voilà, genre j'avais vraiment envie d'en acheter plein. Donc j'en ai acheté une comme ça, en bleu. J'arrivais pas à choisir les couleurs, donc j'en ai juste pris 3. Comme ça là je serais tranquille à la maison, tu vois, tu fais le ménage, t'as ta petite djellaba, ou tu veux juste rester tranquille à la maison, t'as ta djellaba. Genre tranquille, tu vois, en plus avec le ramadan qui approche et tout, trop bien. Donc j'en ai pris 3 comme ça. En fait j'essaie à vous dire les prix parce que je sais que je me suis fait arnaquer. S'il y a des Marocains qui regardent ça, ils vont rigoler. Mais c'est pas grave, c'est normal de se faire arnaquer quand t'es touriste. Au bout d'un moment, voilà. Donc j'ai payé 15 € chaque djellaba, donc 150 dirhams par djellaba. Alors que de base, j'étais censée payer, je crois, en tout j'ai payé quoi? J'ai payé 45 € pour les 3, alors que j'étais censée payer 60, je sais pas combien. Genre, je sais qu'il m'a arnaqué. Ne me dites pas, je sais, ok. Bref, ensuite, ça j'ai pris ça parce que en vrai, le monsieur il était super gentil. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais prendre ça. Parce que, genre, moi, comme j'ai dit, j'aime trop les trucs de maison, les chaussures de maison, les djellabas, enfin, les vêtements de maison, j'aime trop. Et du coup, genre, il était super gentil, le monsieur qui vendait les trucs comme ça. C'était dans le souk, côté maroquinerie. Du coup, j'ai pris des petits chaussons de maison comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Ils me semblent. Voilà. C'est tout mignon, du coup j'ai pris ça. Il m'a taillé ça et il me l'a donné, il l'a mis dans un petit fil et il me l'a offert, regardez. C'est trop mignon, franchement c'est tout bête mais c'est trop mignon. Et le monsieur qui m'a vendu les babouches, il m'a donné aussi un petit porte-clés en forme avec une chaussure dessus et tout, jaune, tout mignon. Ça doit être dans mes affaires, je le retrouve pas, du coup voilà. Donc voilà les seuls achats que j'ai pu faire. Mon cousin voulait des cornes de gazelle mais j'ai absolument pas eu le temps. Il va me détester, il va me tuer, mais j'ai pas eu le temps. Du coup voilà,
là je vais vous faire un petit bilan de mon petit voyage et je vais vous parler bien sûr des prix, les adresses de toute façon vous les aurez au fur et à mesure du vlog, mais des prix, de mon ressenti et surtout voilà, surtout en tant que femme qui a voyagé seule, femme noire aussi parce que je sais que c'est un sujet qui revient pas mal par rapport à ça. Donc voilà, je vais d'abord calculer tout ce que j'ai dépensé et ensuite je viens vous faire un bilan. Ok, c'est bon, j'ai calculé toutes les dépenses, on peut procéder à la conclusion. Alors déjà, il faut savoir que je suis venue pour 3 jours, je suis arrivée le mercredi, donc mercredi, jeudi, vendredi et je repars donc demain. En termes de budget, pour détailler un peu, déjà ce que j'ai essayé de faire tout au long du vlog, à chaque fois que je suis allée dans un restaurant ou quoi, je vous ai mis la carte parce que je trouve que c'est bien de recommander des restaurants mais il faut aussi montrer les prix pour que les gens sachent, tu vois, avant de partir, s'ils ont envie d'aller et pas d'arriver, d'être surpris ou quoi que ce soit, vous voyez. Donc en vrai, j'ai fait des restos pour un peu tous les prix. Alors le billet d'avion m'a coûté 393 €. Les 3 nuits dans le Riad où je suis m'ont coûté 270 €. Et j'ai retiré 500 € d'argent de poche en me disant bon, on sait jamais, je prends ça et puis voilà. Donc en tout j'ai dépensé 1163 €. Voilà, nuit, avion, argent de poche compris pour 3 jours. En vrai c'est vrai que c'est un coût. Alors je vous donne vraiment à titre indicatif parce que voilà, c'est bien beau de vlogger et tout, mais il faut que vous ayez tous les aspects. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Il faut quand même prévoir un certain budget. En vrai Marrakech, c'est pas que c'est cher. Parce que par exemple quand je suis allée à Mykonos j'ai trouvé ça cher. Là j'ai pas trouvé ça cher, mais quand tu veux bien manger, bien profiter et tout, les prix ils montent. Genre franchement c'est presque comme à Paris, genre les restos. Après il y a des restos beaucoup moins chers. Là en vrai il y en a pour tous les budgets. Si vous voulez manger pas cher, vous trouverez plein de trucs pas chers. Pareil pour les hôtels, les riads et tout. Si vous voulez résider dans un bête de trucs, il y aura des trucs super chers. Comme il y a des trucs pas vraiment chers aussi. Genre vraiment il y a pour tous les budgets et ça c'est un truc qui est bien. Comparé par exemple à Mykonos où désolé si tu veux partir, faut vraiment avoir l'argent. Là je pense qu'il y en a vraiment pour tous les budgets. Après voilà, les activités assez touristiques, genre tu vas aller faire du quad, tout ça, j'ai pas eu l'occasion. D'ailleurs aujourd'hui je devais partir au désert mais le temps était super couvert donc j'ai pas eu le temps de faire le désert, tout ça, genre bref, il y a eu plein de petits trucs qui ont changé. Mais voilà à peu près pour le budget. Ensuite pour mon ressenti, déjà je vais revenir un peu sur les activités que j'ai pu faire. Honnêtement mon moment préféré, honnêtement ça a été la journée visite. Genre pendant 5 heures on s'est juste baladé avec le guide. Et il faut savoir que c'est un guide qui est né à Marrakech, qui a grandi à Marrakech. Et je l'ai pas forcément montré, mais il est très vieux. Il est très vieux et il connaît parfaitement cette ville. Il est guide depuis je ne sais combien de temps. De toute façon vous avez le nom de mon riad. Si jamais vous avez besoin du guide ou quoi, vous avez juste à appeler et vous aurez le guide. Mais il est génial, franchement il est génial. Il connaissait tout, il m'expliquait tout. Vraiment des trucs que si tu vas visiter tout seul, tu peux pas te dire que par exemple, vous voyez de toute façon vous avez vu dans le vlog toutes les informations et tout qu'il donnait. Et c'était tellement intéressant. Et ce que j'ai préféré, franchement ce que j'ai préféré, et j'étais comme un enfant, je vous jure hein, j'étais comme un enfant. De toute façon je vous mettrai mon réel et tout, genre allez le voir, mon réel du jour 2. Il est incroyable, genre les gens... Vraiment cette journée là elle sera dans ma mémoire. Bref du coup ce que j'ai vraiment kiffé c'était les souks. J'ai adoré visiter les souks. Parce que en gros genre c'est vraiment, j'avais l'impression d'être dans un univers mais pas possible. En gros c'est énorme. Tu marches sur des kilomètres je pense, enfin, tu marches super longtemps. Et à chaque fois que tu marches t'arrives dans un nouveau monde. T'es là, tac, t'as le truc avec tout ce qui est la ferraille, les trucs comme ça, les forgerons, blablabla. Tu continues, t'avances, tac, t'es dans le souk du cuivre. Et t'as tous les gens qui fabriquent les lumières etc en cuivre. Et à chaque fois que je m'arrête quelque part, tac, ils me proposent oui tu veux essayer. Et là je suis en train de taper, j'apprends comment il fait le truc du cuivre. On enchaîne, t'as celui qui il fait des sortes de gravures façon oh tu veux essayer tout, tac, je m'assois, j'essaye. Tu changes d'endroit, t'arrives. Et là il y avait quoi d'autre? T'as les souks du tapis avec, il y a des tapis de partout, de toutes les couleurs. Tu tournes ici, t'as le souk de la maroquinerie avec tous les sacs nana. Tu tournes, t'as le souk du cuir avec tous ceux qui sont en train de travailler le cuir de chèvre et tout. C'était mais incroyable, je vous jure, j'ai tellement adoré, j'étais comme un enfant. Franchement, si même j'étais venue juste pour voir ça, c'était suffisant. J'ai tellement kiffé cette partie, genre j'ai adoré, genre vraiment. Bref, du coup ça c'est mon truc préféré. Après voilà, on a fait les classiques, on a fait la place Jemaa, on a fait le musée de Marrakech, on a fait plein d'endroits. Mais vraiment moi les souks c'était le meilleur truc. C'était le meilleur truc, genre j'ai adoré vraiment.
Voilà, donc sinon à part ça, d'ailleurs tout à l'heure le resto que je vous ai montré, le dardar là avec le rooftop, c'était super bon. Et par exemple pour celui-là, j'ai mangé pour 30 € ou un peu moins de 30 €, plat, dessert, boisson. Vous voyez, ça c'était archi abordable. Alors que hier, là où je suis allée manger le koya, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pris 3 plats pour vous dire parce que je me suis dit vas-y, dernier soir je me fais plaisir. J'ai pas du tout kiffé, genre j'ai aimé aucun de mes plats. Pourtant l'ambiance était incroyable, c'était beau, c'était bien ambiancé, c'était joli, mais j'ai pas aimé. Et je crois que j'ai mangé pour 900 dirhams, genre 90 €, un truc comme ça. Alors ça en valait pas la peine, j'étais énervée. Donc vraiment parfois les trucs les plus hype là de TikTok, c'est pas forcément les meilleurs endroits. Donc voilà, et pour vous faire un petit débrief sur le fait de voyager seule, etc. Je suis tellement fière de moi. Je suis tellement fière d'avoir réussi à le faire. La première fois que je suis allée au restaurant toute seule, c'était quand j'étais à Lille. Et c'est parce que je voulais trop aller dans un resto, il n'y avait personne pour venir avec moi. Je me suis dit vas-y, ok, j'y vais. Et je me sentais tellement gênée, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, que c'était trop la honte. Genre, vraiment, je suis quelqu'un, j'aimais pas du tout être seule. Enfin, en tout cas, faire des trucs toute seule. Mais là, genre derrière moi, genre je kiffe ma vie, je vais au ciné seule, je vais au resto seule, je fais toutes mes activités seule, enfin quand je peux, quand j'ai personne pour venir avec moi. Et le dernier truc que je m'étais dit, le seul truc que j'oserais jamais faire, c'était le voyage toute seule, ok. Je m'étais dit ça jamais de la vie, genre j'oserais pas, je suis trop une tapette, etc. Mais là en fait, je vais commencer mon stage, comme je vous l'ai annoncé, j'ai enfin mon stage, je vais commencer ce lundi. Et c'est un stage de 6 mois, je suis en stage jusqu'à fin août, je n'aurai pas d'été, je n'aurai pas de vacances, j'aurai plus l'occasion de bouger. Et en fait j'avais tellement envie de bouger avec tout ce que j'ai vécu dernièrement, j'avais tellement envie de souffler. Et à chaque fois que je voyage, j'ai l'impression de revenir nouvelle et de mettre genre un terme à tous les problèmes qui étaient avant. Peut-être c'est psychologique, mais moi personnellement chaque voyage c'est vraiment un renouveau. Genre je reviens, je suis toute nouvelle. Et je me suis dit, je propose à Farida peut pas, je propose à d'autres copines peuvent pas. Je me suis dit Zainab, là c'est soit tu perds l'occasion en sachant que c'est le dernier moment où t'auras du temps, soit tu y vas. Je me suis dit j'y vais. Et en fait ce qui m'a beaucoup rassurée aussi, et c'est le conseil que je vous donnerais pour finir, c'est que vraiment juste faites en sorte d'être en sécurité totalement, d'être en sécurité. Moi personnellement, il n'y a pas un moment, à part aujourd'hui vu que j'étais en confiance, mais les premiers jours, il n'y a pas un moment où j'étais là, je me baladais n'importe où dans la rue, non. Quand je suis arrivée, je me suis dit t'as besoin de quoi? J'ai pris une batterie rechargeable, donc ça c'est les conseils que je vous donne. J'ai pris une batterie externe, j'ai acheté une puce immédiatement dès que je suis arrivée. Moi j'ai pris de la société Inouï. J'ai pris de l'opérateur Inouï, pardon. Donc une batterie rechargeable, une puce immédiatement avec appel, SMS illimité, internet 20 Go, même si c'est pour 3 jours, on sait jamais au cas où tu te perds. J'ai fait en sorte d'être tout le temps accompagnée. Par exemple, je suis jamais sortie toute seule dans la rue pendant toute la journée. Quand je suis sortie toute la journée, j'étais avec mon guide. Ou sinon, quand je me déplaçais dans des endroits, c'était je rentrais dans mon taxi, on me déposait à l'endroit. Donc il n'y a pas de moment où j'étais là en train de me perdre n'importe où toute seule, etc. Je l'ai fait aujourd'hui parce que le taxi m'a déposé un peu loin, j'ai marché, mais c'est parce que j'étais plus en confiance et parce que je savais exactement où j'allais. Donc vraiment mettez-vous en sécurité, faites très attention. Voilà, genre vraiment si vous vous sentez mieux avec quelqu'un, moi par exemple je sais que personne m'a embêté parce que j'étais avec le guide, c'était un homme, j'étais un vieux, etc. Des gens le respectaient. Donc voilà, ça fait que vraiment par exemple contrairement à des copines qui sont venues toutes seules et tout, qui n'ont pas forcément une bonne expérience, moi machallah, alhamdoulilah. Après j'ai vraiment prié avant de sortir de chez moi pour que tout se passe bien, mais ça s'est très bien passé. Je peux même pas vous citer un truc négatif, j'ai pas eu une remarque de travers, j'ai pas eu un truc, au contraire je suis tombée que sur des gens adorables. Que ce soit de mon riad, des gens de mon riad, des sucres, le cuisinier de mon riad, un sucre, la gérante, un sucre, dehors, tous les gens que j'ai rencontrés même dans les souks, etc. des sucres. Oui, viens, je t'apprends, viens faire ci, viens faire ça. Et quand il voyait que je prenais des vidéos, même il m'aidait, il me prenait en vidéo, etc. Et du coup, j'ai grave des souvenirs. Alors que j'ai plein de contenu que les gens ont filmé pour moi, alors que j'étais toute seule, vous voyez. Tous ceux que j'ai rencontrés, des sucres, j'ai pas de mots. Donc vraiment, moi j'ai eu énormément de chance. J'ai eu que des sucres sur mon chemin. Je peux même pas vous citer un truc de négatif. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas moi personnellement, autant vous dire, j'ai adoré. Après il faut savoir que voyager seul c'est aussi un coût. Les presque 300 € de riad, j'aurais payé que 150 si c'était avec Farida par exemple. Les taxis pareil, genre tout mon argent de poche, ça a été presque multiplié par 2 parce que tous les trajets je les payais seul. Tous les trucs que je payais qui étaient pour 2 personnes, j'ai payé que pour une personne. Donc en vrai ça m'aurait coûté vraiment beaucoup moins cher. Mais bon c'est pas grave, c'est le prix à payer. Donc voilà, c'était un voyage incroyable, je suis trop contente, je suis trop fière de l'avoir fait, je suis
trop heureuse de tout ce que j'ai vu. Mes batteries elles sont rechargées, j'ai vu le soleil, il faisait chaud, j'ai vu la piscine, j'étais dans la piscine, j'ai fait des photos, j'ai rencontré des gens, je me suis ouverte culturellement aussi parce que j'ai découvert de nouvelles choses, j'ai testé presque toutes leurs spécialités culinaires. Mon ventre il est constamment plein, genre vraiment la nourriture marocaine c'est pépite, ça de toute façon je pense que tout le monde le sait, même pas besoin de venir au Maroc pour le savoir. Du coup voilà, je suis trop contente, franchement là je repars le cœur léger. Et j'ai oublié tous mes problèmes, j'avais trop hâte d'être à cette période là où tout simplement bah, tout serait passé. Je vous fais des bisous et j'ai déjà hâte du prochain vlog voyage. Mouah.